toutes et à tous, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs les professionnels de la jeunesse, mesdames, messieurs les responsables d'associations, dans le département le plus jeune de France métropolitaine, il faut le dire, la question de l'information jeunesse est plus que fondamentale. Et je me réjouis qu'en Seine-Saint-Denis, nous puissions nous réunir aujourd'hui pour attaquer ce vaste chantier. Je me réjouis doublement car il unit à la fois les élus, dont je fais partie, et les professionnels de la jeunesse. Des moments trop rares dans la vie d'un élu, et je tiens à vous remercier, chers collègues, de vous être déplacés. Cela démontre tout l'intérêt que vous portez à l'enjeu local de l'information jeunesse et à l'organisation de ce premier séminaire que j'ai l'honneur d'ouvrir. Alors, aujourd'hui, on vous a invité sur l'enjeu de l'information jeunesse et transversalité avec les politiques jeunesse territoriales. Notre but principal, c'est de renforcer la coopération, l'entrainte, et aussi d'inscrire l'information jeunesse dans une démarche citoyenne de proximité. On travaille sur le cœur de ce que doit être une politique jeunesse, c'est-à-dire la question de l'accessibilité de tous les dispositifs qui sont créés pour les jeunes. L'information jeunesse est la force principale de considérer le jeune dans sa globalité, dans sa complexité. Pour ce qui est de l'information jeunesse, évidemment, l'enjeu sur notre commune, elle est évidemment s'implanter un peu dans tous les quartiers. Nous, on est plutôt sur l'optique d'essayer de ne plus parler de jeunesse au singulier. On préfère en parler au pluriel. On se dit que le fait de caractériser les différentes jeunesses à travers leurs différences, c'est important aussi. Pas chercher à tout globaliser, mais aussi à traiter le jeune dans son individualité. On a évidemment des jeunes qui réussissent, qui se sentent plutôt bien dans le système éducatif classique. Et puis on en a d'autres qui s'y sentent pas, et c'est aussi un droit de ce côté-là, c'est quelque chose qui s'impose à eux, c'est pas quelque chose qu'ils choisissent, et pour le coup, il est aussi important de pouvoir traiter cette jeunesse et de tracer peut-être d'autres sillons de la réussite, ça me semble important. Elle doit être finalement un petit peu à l'image de ce que doit être une relation entre les jeunes et les professionnels, c'est-à-dire une relation de confiance mutuelle. Et souvent, le travail d'information jeunesse, c'est un travail qui se fait à bas bruit, voilà, sans qu'on s'en rende compte, dont il n'est pas toujours facile de mesurer les impacts, parce que pour moi, il y a une dimension de prévention qui est extrêmement importante, un rôle dans l'équilibrage du tissu social. Je pense que le travail de nos informateurs de nos informateurs jeunesse sur le terrain, il est facteur de prévention de conflits, de tensions, de plein de choses. Ce sont plutôt, en tout cas, moi je parle du Kabylasien que je connais, des professionnels qui osent dire leurs idées, les partager, et puis aussi parfois dire aux élus non mais là c'est pas du tout la bonne direction, ce qui peut donner des échanges un peu dynamiques, mais personnellement je les trouve plutôt fructueux. Dans la jeunesse, c'est plus qu'important que les professionnels soient co-constructeurs des orientations politiques avec nous. Parce que le sujet est tellement complexe, le sujet, il y a tellement de problématiques à traiter que je pense que nous-mêmes, on a besoin en tant qu'élus d'un soutien particulièrement fort pour les construire. Un travail de concert pour justement pouvoir irriguer les points information jeunesse, les bureaux information jeunesse, d'informations, je dirais, concrètes, de propositions d'emploi, propositions de formation. Je pense qu'il y a un réel intérêt sur la qualité de l'information et sur la coordination, la visibilité et donc en finalité une lisibilité d'une politique jeunesse. De vraiment faire travailler ensemble tous les professionnels de la jeunesse, de la culture, du sport, parce que tous ont à travailler avec les jeunes, et c'est important de faire en sorte que chacun fasse un pas vers l'autre. Voilà, il faut vraiment travailler ensemble dès le début, que ça fasse sens pour tout le monde. Ça, c'est une notion assez importante pour moi et au-delà en général. Voilà, que les jeunes ils soient acteurs et partie prenante de tous les événements dans lesquels ils sont impliqués. Il y a un enjeu aussi qui me paraît important, assez pragmatique, qui est celui de l'adaptation aux besoins de notre public. Ça, finalement, la question elle est valable pour tous les services publics, c'est à qui on s'adresse,
quels sont leurs besoins, et donc ça se traduit par des réflexions, par exemple sur les horaires d'ouverture. Voilà, on ne peut pas concevoir un service public qui s'adresse à ses usagers sans prendre en compte ces contraintes. Aussi de prendre en compte le fait que les jeunes aujourd'hui sont enclavés dans leur quartier, très enclavés. Et donc le but, à mon sens, ce serait de les amener à en sortir. L'information jeunesse aussi, elle doit s'adapter. Et je pense que la question de la décentralisation de l'information jeunesse, elle doit se poser. Il me semble peut-être judicieux, on en parlera après aussi, peut-être plus profondément, parce que ça sera l'un des sujets, mais il me semble judicieux qu'on ait peut-être un bureau d'information jeunesse, et puis différents points qui seraient dans les quartiers. Je pense que c'est comme ça qu'il faut essayer de poser la chose, parce qu'on a intérêt à renforcer le caractère de proximité de l'information jeunesse. On n'a pas transféré la jeunesse à Est Ensemble. On a laissé ça dans les villes. En fait, on s'est dit que la jeunesse, d'abord, c'était pas dans la loi. On aurait pu le faire, mais c'était pas dans la loi. Mais on s'est dit que la jeunesse, il y avait plusieurs choses à travailler dessus. 1, la proximité. Donc, il fallait le laisser dans les villes. 2, la transversalité et donner de la force. Ça veut dire que nous devions, à Est Ensemble, travailler les choses avec les villes pour donner plus de force à ces politiques-là, sans les porter nous-mêmes. Pour témoigner par rapport au rôle du PIGE, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, je pense que globalement, les politiques en faveur des jeunes, que ce soit les accueils de loisirs, les séjours, vacances, les animations de quartier même, sont plutôt réussies. En général, on trouve toujours des moyens. Par contre, effectivement, on se rend compte qu'au niveau de l'insertion des jeunes, je parle de deux publics, je dirais, les jeunes effectivement qui sortent de l'école sans diplôme, sans formation, qu'on est heureusement qu'on a ces structures-là qui sont là pour les accueillir, parce que même s'il y a des structures existantes comme les missions locales et tout, on sait très bien que des fois ils sont débordés et que pour avoir des rendez-vous, c'est pas évident. L'avantage de ces structures qu'on a au niveau des services jeunesse du PIGE, c'est que justement on a une équipe qui est là sur place, donc Salim, Sarah et qui sont là au quotidien pour les accueillir, pour les orienter. Mais par rapport à si on compare, moi c'est mon deuxième mandat, hein, donc ça fait maintenant plus de 10 ans, je vois bien qu'au niveau des générations, il y a besoin de plus d'assistance et de présence pour ces jeunes-là qui sont moins autonomes. Et donc c'est important pour nous d'être là. Voilà. Il faut qu'on change l'image. C'est bien, parce que souvent quand on parle jeunesse, c'est ça que je ne supporte pas. C'est toujours l'aspect loisir, accueil de loisirs. Effectivement, quand on a un certain âge, ça va, mais après, effectivement, quand ils ont plus de 18 ans, 19 ans, ils ont besoin vraiment qu'on les aide, bien les orienter, parce que souvent, ils perdent du temps. Ce que les jeunes aussi apprécient beaucoup dans le PIGE, c'est ce côté aussi boîte à outils, où y compris les jeunes sont familiarisés à l'exercice de la citoyenneté, avec donc des rendez-vous, des débats, y compris des terrasses d'été avec le tour des quartiers, vraiment la présence, une présence conjointe en pied d'immeuble, et les jeunes et les moins jeunes apprécient vraiment ces rendez-vous et se félicitent. Il y a un jeune qui nous disait on aimerait voir des débats de cette qualité à la télé, par exemple. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est quand même de plus en plus difficile d'être jeune dans notre pays aujourd'hui, que notre département aussi, les moyens pour les communes, ils sont en perte de vitesse, les services publics s'amenuisent, et du coup, il y a, les acteurs du PIGE sont identifiés finalement comme parfois les seules personnes vers qui on peut se tourner. Et ça conduit aussi à une surcharge, à sortir des fois aussi de son rôle, de sa mission initiale. Il n'y a pas que les jeunes qui vivent de la débrouille, nos villes aussi vivent dans la débrouille, et nous on était vachement en attente justement dans ce séminaire de pouvoir se dire ces choses-là aussi, et de pouvoir retrouver aussi cette capacité à créer plutôt que de gérer en fait l'urgence au quotidien. On a vu qu'on avait des petites lacunes sur la mise en relation interne des réseaux de la commune.
c'est-à-dire réseau RH, réseau d'un service emploi projet ville, et le PIGE. Il y avait un manque de communication entre ces différentes structures au sein de la même ville. On a créé une mise en réseau interne qui fonctionne vraiment bien, puisque sur les Pézance, le premier employeur pour les jeunes et les moins jeunes, c'est la collectivité. Puis pour nous, il est très important sur la relation entreprise. Pourquoi? On a recruté Madame Amoudi, qui est une éducatrice spécialisée pour les jeunes. Et on avait un manque de relation entre les entreprises MECN et les structures de la ville. Donc on s'est servi du PIGE justement pour renforcer, créer d'abord, et puis ensuite renforcer nos relations avec ces entreprises. C'est quelque chose qui marche très bien, puisqu'il y a des choses qui existent, c'est-à-dire pour l'emploi, mission locale, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'un PIGE peut apporter de plus sur ces mises en relation avec ces entreprises, c'est un suivi particulier avec les jeunes. C'est-à-dire que Madame Amoudi ici présente, qui s'occupe du PIGE, connaît très bien les jeunes. Donc lorsqu'on envoie un jeune, on a un taux de réussite beaucoup plus important que sur les structures historiques. On sait qu'on a des cultures de travail différentes. Mais on essaie de se connaître, on essaie aussi de voir comment on pourrait s'impliquer les uns les autres, comment on arriverait à faire ensemble, parce que le seul intérêt, c'est celui du jeune. Et on n'oublie jamais que c'est le jeune qui est au centre de nos préoccupations.